Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette étape, une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Mali, où nous avons les rebelles du CSP qui menacent Assimi Goïta. 2 jours après l'annonce de la junte au pouvoir de mettre fin à l'accord d'Alger, les rebelles réunis au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement abrégé CSP et PSD ont réagi depuis Kidal. Il estime que cette décision de Bamako remet en cause tous les principes établis dans cet accord. Les rebelles du CSP interpellent la communauté internationale sur la gravité de la situation. Le porte-parole du CSP-PSD, Mohamed El Mahoulou Ramadan, estime qu'en choisissant la guerre, les militaires au pouvoir ont mis fin à toutes les possibilités de négociation. Il y a l'inquiétude, le désarroi, mais on s'attendait à tout ça. Ça ne nous a pas surpris. Nous ne pouvons pas prendre acte de leur décision de se retirer de cet accord avec la conséquence très grave pour le Mali et toute la sous-région parce que c'était une chance pour le Mali de se réconcilier. Il y avait plusieurs principes aussi qui étaient dans cet accord, pour exemple l'intégrité territoriale, la souveraineté du pays, qui sont aujourd'hui mis en cause par cette prise de position de la junte. Le CSP y voit un retour à la case de départ et donc avec une seule perspective désormais, la guerre. Nous ne voyons pas la possibilité d'un quelconque dialogue ou d'une solution pacifique avec cette junte. Ils ont choisi la guerre. Impossible de trouver une solution avec eux, surtout avec la présence des mercenaires Wagner pour le terrain. Cette junte a choisi cette option, ils nous ont imposé et nous n'avons pas d'autre choix que de mener cette guerre jusqu'au bout contre cette junte. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Mali. Dites-le nous en commentaire, bref, le côté qui a tort face à cette guerre qui est en train de se préparer gravement du côté du Mali. Nous avons l'armée qui neutralise une vingtaine de terroristes aux abords de Kidal. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Ce jeudi 4 janvier, dans le cadre de leur mission régalière de sécurisation du territoire, les forces armées maliennes abrégées FAMA ont neutralisé une vingtaine de terroristes et détruit une importante quantité de matériel militaire ainsi que des équipements roulants. Ces résultats probants de fait suite à des frappes chirurgicales menées sur des positions terroristes aux abords de la ville de Kidal, a indiqué ce vendredi 5 janvier 2024 la direction de l'information et des relations publiques des armées abrégée DIPA sur ses plateformes numériques. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le jeudi 4 janvier 2024, dans le cadre de leur mission régalière, la sécurisation du territoire, les FAMA ont repéré des bases des groupes terroristes. Ainsi, les FAMA ont procédé à 2 frappes à 24 km au nord-ouest de Kidal, explique le document. Selon la DIPA, le premier raid a permis de neutraliser 2 pick-up avec leurs occupants et détruire une importante quantité de matériel. La seconde frappe a également permis de neutraliser une dizaine de terroristes et détruire 2 pick-up ainsi que du matériel de guerre, précise la source sécuritaire. En cette circonstance, le haut commandant militaire informe l'opinion que la situation est sous contrôle des FAMA et que les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les terroristes indépendants. L'état-major général des armées rassure les populations de Kidal et environ de la détermination des FAMA
à la protéger ainsi que leurs biens. Cette nouvelle victoire de nos forces de défense et de sécurité intervient à quelques jours d'un autre revers qu'elles ont infligé aux ennemis de la paix à Menaka. C'est après avoir vigoureusement repoussé une tentative d'infiltration des groupes armés terroristes abrégés GAT dans la ville de Menaka ce mardi 2 janvier 2024 aux environs de 10h15. Ainsi, la riposte victorieuse de nos soldats a permis de mettre croix un terroriste hors d'état de nuire. Les autorités de la coalition sont déterminées à déployer les moyens nécessaires pour mettre notre outil de défense à l'auteur de mission. C'est dans cette dynamique que le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce jeudi 4 janvier de nouveaux drones de dernière génération de type Bayraktar TB2 au chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Abdou Diop Diarra. Ces drones sont réputés pour leur capacité opérationnelle au combat et leur efficacité sur le plan des renseignements. Et bien les amis, c'était tout ce qui était pour notre petite note informative. Car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. À très bientôt les amis. Bye bye.